change les vies. Il change les vies. Il change les vies, c'est une émission que vous propose la 97.5 FM, Radio Voice of the Coast, la radio de la Bible. Il change les vies. Par des conversions. Il change les vies. Par des guérisons. Il change les vies. Par des délivrances. C'est l'occasion pour toi de voir et attester par ces témoignages que Jésus sauve, guérit et libère. J'ai mis ma vie en règle avec le Seigneur. Depuis la résolution consciente, volontaire, libre de choix et de suivre le Seigneur Jésus. Pour moi, c'est vraiment une frustration. Je me demande si j'avais abandonné, où serais-je aujourd'hui. Il change les vies. De lundi à vendredi, de 10h15 à 10h45. Que Dieu vous bénisse. Je croyais trouver le salut parmi mon œuvre. C'était peine perdue. J'ai rencontré le Sauveur Jésus. Il change les vies. C'est vos commissions de témoignages de conversion. Il change les vies. C'est la célébration du nom de Jésus. Il change les vies. C'est la démonstration de la puissance de Jésus dans la vie d'un homme. Il change les vies. C'est le témoignage de l'amour de Jésus dans nos vies. Il change les vies. C'est un regard sur le rétroviseur, un regard sur l'histoire de notre salut. Dans Échange les vies, vous écoutez la meilleure histoire de toutes les histoires à raconter. Ce matin, nous allons écouter l'histoire de conversion du pasteur Herman Mbami Ngo. Le pasteur Herman Mbami Ngo est l'un des missionnaires de la France, envoyé par la communauté missionnaire chrétienne internationale. Il est basé à Toulouse, au sud de la France. Pour vous accompagner dans cette édition, Yves Njana Omiko, Léonan Gatama et à la mise en onde. Le pasteur Jean Gankoué est le superviseur de ce programme. Nous prions. Éternel notre Père, éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette autre édition de Il change les vies. Viens, Seigneur, rencontrer plusieurs qui vont écouter ce programme. Viens rencontrer leur cœur, viens les rencontrer, Seigneur. Oh Dieu, et visite-les. Encourage ceux-là qui ont déjà reçu Christ. Oh Dieu, encourage-les. Rencontre ceux-là qui n'ont pas encore rencontré Christ. Oh Seigneur, et change leur cœur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Écoute la 97.5 FM et sois béni. Listen to 97.5 FM and be blessed. Très content de vous savoir connecté sur Radio Voice of the Coast, la radio de la Bible. Nous saluons tous ceux-là qui nous sont en train de nous écouter actuellement. Nos numéros 675 20 12 93. 675 20 12 93. Deuxième numéro, c'est le 655 80 53 06. 655 80 53 06. Si vous n'avez pas copié, apprêtez vos stylos. À la fin de ce programme, nous allons encore donner ces numéros. Que l'Éternel vous bénisse pendant que vous écoutez le pasteur Herman Mbami Ngo. Je chanterai ton amour en l'union avec les anges. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour en l'union avec les anges. Je chanterai ton amour à jamais. Je te louerai, je t'adore en concert avec les anges. Merci d'avoir accepté le micro de Radio Voice of the Coast. L'honneur est le mien. Alors, pasteur Herman Mbami
Ngo. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? J'aimerais d'abord profiter de l'occasion pour saluer tous nos auditeurs qui sont nombreux de par le monde. Déjà à Yaoundé, des villes du Cameroun qui nous suivent au travers des réseaux de communication d'Internet notamment, et même ceux qui, comme moi, suivons l'émission et les émissions de Radio Voix de la Croix depuis Toulouse. Depuis Toulouse? Grâce au site Internet excellent de Radio Voix de la Croix et du podcast que nous avons en ligne. Nous avons là, tout près de nous, un auditeur des Réservoirs of the Coast. Cette fois-ci, vous n'êtes pas en train de toucher les Réservoirs of the Coast à partir de Toulouse. Vous êtes dans le studio même des Réservoirs of the Coast. Eh bien, c'est un honneur, c'est un privilège d'être directement dans le studio et de pouvoir avoir le privilège même d'avoir cet entretien. Oui, c'est ça. Et de saluer même déjà aussi ceux-là qui sont en train de nous suivre sur le monde, partout dans le monde. Nous écoutent en ce moment, de saluer ceux qui en Australie, qui en Norvège, qui au Brésil, qui sur tous les continents finalement nous écoutent. Oui, c'est ça. Pasteur Mbami, l'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Il n'était pas seulement apôtre. Alors, je me présente. Herman Mbami Ngo. Je suis pasteur, comme le présentateur l'a dit. Et je suis également dans la vie courante ingénieur système aéronautique. Donc, aéronautique, avion. Plus précisément, vous faites dans quoi? Précisément, si je décris un peu ma journée de travail, je suis ingénieur système aéronautique et je m'occupe des projets. Je m'occupe des projets qui sont transverses pour l'instant, transverses couvrant 4 pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre, parce que je travaille comme sous-traitant pour la société Airbus qui est un fabricant d'avions. Donc au quotidien, je gère ce genre de projet. Présentement, je m'occupe d'un projet de qualité transverse qui couvre l'ensemble des usines et des sites Airbus. Et comment vous parvenez à lier les deux, pasteur? Vous êtes un ingénieur, vous avez fait le parcours attend de vous un rendement. Et comment vous parvenez à gérer les deux? Et en tout cas, je vais dire César attend, et puis Dieu aussi attend que vous puissiez le servir. Comment vous parvenez à lier les deux? C'est vrai que si vous travaillez pour César, c'est en même temps, indirectement, vous êtes en train de travailler pour Dieu. Alors, comme tu l'as si bien dit, Yves, c'est Dieu qui a créé César. Et c'est Dieu qui me donne de travailler. Oui. Et donc, quand je travaille pour César, finalement, c'est pour Dieu que je travaille. Et donc, comment je parviens à gérer les deux? Du moment où je sers mon Créateur, que ce soit dans mon travail quotidien en tant qu'ingénieur ou que ce soit en tant que pasteur, je suis au service de mon Créateur. Mmh. Et je n'ai qu'un seul employeur finalement, qui est Dieu. Donc ça fait que si je n'ai qu'un seul employeur, tout ce que je fais rentre en ligne de compte pour cet employeur. Maintenant, peut-être la question plus précise, c'est la discipline. Comment je fais pour changer de casquette lorsque je passe de pasteur à ingénieur? Parce qu'il faut à chaque chose à son temps. Ouais. Je dirais il y a la grâce de Dieu, mais il y a beaucoup de discipline aussi. Beaucoup de discipline et ne pas faire un mélange d'un certain genre. Donc, quand on est au travail, on doit fournir un travail de qualité et nous prêchons l'évangile par la qualité de travail que nous fournissons et de résultats que nous avons. Quand on sort du travail, on est pasteur et nous fournissons la qualité de notre travail de pasteur par le message que nous portons, le témoignage de nos vies que nous portons. Et c'est cet amour-là, en fait, qui finit par nous aider, et pour mon cas personnellement, à m'aider à pouvoir concilier les deux. J'aime ce que je fais, j'aime le Seigneur qui est mon employeur final, et donc je trouve du temps pour les choses que j'aime. Je chanterai ton amour en l'union avec les anges. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour en l'union avec les anges. Je chanterai ton amour à jamais. Je te louerai, je t'adore en concert avec les anges. Alors, pasteur Herman Mbami, comment avez-vous commencé avec le vivant? Comment avez-vous commencé avec le Seigneur Jésus-Christ? Votre témoignage en quelques minutes, pasteur Mbami. L'histoire commence quand et dans quelles circonstances? Bon, je crois que l'histoire commence déjà le jour où je suis né. Je suis né de manière un peu particulière. Il semble, c'est l'histoire que ma maman m'a racontée, qu'elle était enceinte de moi et à un moment donné, j'ai disparu dans le ventre.
Waouh. Disparu dans le ventre. Disparu dans le ventre. C'est-à-dire, elle était enceinte, elle avait le ventre, et à un moment donné, on ne voyait plus le ventre. Et on avait trouvé une explication parce que... Alors, je n'ai pas eu d'explication. Ça, c'est l'histoire qu'on m'a racontée. Et je ne suis pas fan des histoires un peu sensationnelles. Nous considérons que c'était un miracle. Voilà, je considère déjà que ma naissance en lui-même est un peu particulière. Et je crois que c'est là où les choses ont commencé avec le Créateur, mais pas avec le Sauveur. Et je suis né dans une famille religieuse, de parents catholiques et de mamans protestantes. Et j'avais donc l'habitude d'être conduit à l'une ou l'autre des églises selon qu'on habitait proche ou pas. Mais la chose qui est décisive, c'est que malgré que je fréquentais ces endroits religieux, ces endroits où les chants ou la parole de Dieu pouvaient être prêchés d'une certaine manière, ma vie n'avait pas changé. Je continuais à pécher, je continuais à mentir. Et l'un des péchés favoris, c'était la musique mondaine. J'étais artiste, j'étais rappeur. On m'appelait MC rappeur, MC Placard, c'était mon nom de scène d'ailleurs. Ce qui n'est pas très rigolo d'ailleurs aujourd'hui quand j'y pense, de voir comment le diable nous ridiculise et nous manipule. Il y a de quoi, il nous garde dans les prisons. Et nous garde dans les prisons, c'est il faut le dire, dans l'esclavage. Comme en Égypte, finalement. C'est ça. Et donc, je fais la première rencontre avec Jésus au travers d'un livre, L'amour et le pardon de Dieu. En fait, mon papa avait décidé de nous faire suivre le catéchisme. L'amour et le pardon de Dieu, l'auteur du livre. Oui, le livre L'amour et le pardon de Dieu, écrit par le professeur Zacharias Tanéfomum. Oui. Et donc, avant d'arriver à ce livre, j'aimerais, si tu le permets, bien sûr, allez-y, raconter l'histoire brièvement, mais c'est important. Quand j'avais à peu près 10-12 ans, mon papa avait demandé que mon frère aîné et moi, direct, que nous allions faire le catéchisme, à l'église catholique notamment, pour pouvoir se faire baptiser. Ouais. Et un jour, on a eu un incident, parce qu'on est revenu tard. Et dans le tard revenu, nous avions la poussière sur nos pieds. Il nous a grondé et nous avons décidé que c'était terminé avec la catéchèse. On n'ira même plus à l'église. Ouais. Parce qu'on nous a traités de menteurs, pourtant. Et ça m'a choqué, ça m'a marqué et ça m'a blessé longtemps. Et donc, quand j'arrive à Yaoundé pour poursuivre mes études après mon BPC sortant d'un lycée de campagne, notamment la ville de Ntonga, et ma sœur aînée propose à nouveau qu'on fasse le catéchisme cette fois-là, que je fasse le catéchisme cette fois-là avec mon neveu. La ville de Ntonga, c'est la ville de Ntonga dans l'ouest du Cameroun. Oui. Tout à fait à l'ouest du Cameroun, dont mes parents aujourd'hui sont. Et donc, j'ai cette opportunité-là. Je fais donc le catéchisme et j'ai l'occasion d'avoir un Nouveau Testament qui est distribué par les Gédéons au lycée de Biémassi. Et je me mets à lire. Et je le lis entièrement. Et je découvre que ce qu'on m'enseigne à la catéchèse et ce que je vois sont contraires. Ça suscite des questions. Je vais voir le catéchisme, je pose des questions. Est-ce que la musique mondaine que je fais, je suis rappeur? Est-ce que la musique mondaine que je fais, c'est mauvais? Je dis que non, si je ne fais pas beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas la paix. C'est l'excès qui nuit. C'est l'excès qui nuit. C'est exactement ce qu'on m'a dit. Du moment où je fais un peu, ça va. Mais cette réponse satisfaisait ce que je voulais entendre, mais au fond, je n'avais pas la paix. J'étais troublé. Je n'étais pas en paix en moi. Et donc, dans cette quête de recherche de Dieu, j'ai fait un baptême dans le cadre du catéchisme. Mais étant pécheur, n'ayant pas la paix avec le Seigneur. On a versé l'eau sur vos têtes. On a versé en d'autres termes, mais en termes même plus simples, on a versé de l'eau sur ma tête. On a fait la belle fête, on a mangé beaucoup de choses. Mais pour quelqu'un qui est juste prêt pour aller en enfer, bien qualifié et préparé pour aller en enfer. Et donc, quand je lis dans ce livre, pendant les vacances, je rentre dans Ntonga, et dans la bibliothèque de mon papa, je découvre un livre qui s'appelle L'amour et le pardon de Dieu, écrit non par le professeur Zacharias Tanéfomum. Je le mets dans mes effets et je prends d'autres livres avec. Et de retour à Yaoundé, je suis en classe de première, je me mets donc à lire ce livre. Et pour la première fois de ma vie, on me parle du péché. On me parle des conséquences du péché. Et on me parle de ce qui peut arriver, de ce qui va arriver aux pécheurs qui ne se répandent pas, l'enfer. Et je me rends compte que toute ma vie, on m'a trompé. Toute ma vie, on ne m'a pas dit la vérité, on m'a menti. Et que pour une fois, quelqu'un, notamment le professeur Zacharias Tanéfomum, au travers de son livre, me parle de la vérité. L'une des choses que j'ai fait, j'ai dit, cet homme-là, je vais le chercher et ensemble, nous allons proclamer cette vérité. Amen. Et donc, dans le livre, il y avait un canevas de repentance, dont la prière du pécheur. Et je fais cette prière et j'invite Jésus dans mon cœur. Honnêtement, Yves, je n'étais pas conscient de l'impact de l'acte que je venais de poser. Vous voulez parler de vos engagements? De mon engagement d'inviter Jésus dans mon cœur. J'avais fait cette prière, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'effectivement Jésus était venu dans mon cœur pour changer ma vie telle que cette prière le disait.
Au lycée de Biémassi, il y avait un groupe de chrétiens qui s'appelait le CLOC, Collège Lycée Université pour Christ. C'était en quelle année, pasteur? Ça, c'était en 96. 96. Oui, en novembre donc 96, notamment, précisément le 13 novembre 96, je vais donc un mercredi après-midi au CLOC. Et ce mercredi après-midi, j'ai l'occasion que j'écoute à nouveau l'évangile, mais cette fois-ci, prêché par un individu directement devant moi. Et je fais donc une repentance solennelle, c'est-à-dire devant les hommes. Et ce jour-là, pendant qu'il prêchait, il prêchait dans Marc chapitre 10, le jeune homme riche. Et j'étais ce jeune homme riche. Vous n'avez pas oublié le verset, pasteur? Je n'ai pas oublié le verset. Du jour. C'est ma nouvelle naissance, ça a transformé ma vie. Alléluia. Comme je peux dire quand est-ce que je suis né et j'ai mon acte de naissance, je peux également dire précisément le jour où, en anglais, on dit le turning point. Yeah. The day that I have the turning point in my life, that day I keep it, I remind it, it changed my life. Donc ce jour, c'était vraiment mon point ce point de révolution. Point de départ. Le point de départ avec le vivant, tel que tu le disais. Et pendant qu'il prêchait à un moment donné, je me suis retrouvé devant le trône de Dieu et j'étais avec Dieu. Je n'osais pas lever ma tête parce que j'avais vu mon péché. Je peux dire que j'ai vu le péché. Votre péché était à peu près quoi, pasteur? Qu'est-ce que vous pouvez, peut-être ça peut aider certains auditeurs qui sont peut-être en train de s'y plaire encore là-dedans aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous gardait enchaîné? Oui, péché, c'est général, mais quel est le péché qui vous tenait particulièrement captif? Le péché qui me tenait captif, c'était la musique mondaine. Ah oui, vous l'avez dit, musique mondaine, oui. Alors, j'avais fait de la musique mondaine, mon Dieu, dans une idole qui était assise sur le trône de mon cœur. Et dans ce jour devant Dieu, j'ai vu à quoi représentait cette idole. C'était un vêtement sale, laid, puant que je avais revêtu. Et j'étais donc devant le vivant, sur son trône, blanc, assis, étincelant. Et je n'ai jamais eu honte comme ça de ma vie. J'avais tellement honte que je n'osais même pas lever la tête. À cause de la laideur du péché que je portais devant celui qui était assis sur son trône, de manière étincelante. La suite de la prédication, je ne peux pas dire ce qui s'est passé, mais la seule chose que j'ai, qui veut donner sa vie à Jésus, j'étais déjà debout. Wow. Et j'ai donc invité le vivant solennellement ce jour, étant conscient, cette fois-ci, de la première prière que j'avais faite, disant, Jésus vient dans ma vie, transforme-moi. Il est effectivement venu. Alléluia. Et il m'a transformé. Alléluia. Donc voilà ce qui s'est passé. Et chemin faisant, donc, ayant reçu Jésus, j'ai détruit donc toutes les cassettes mondaines. Que j'avais, donc, certaines que j'avais même commandées, que j'avais même pas encore le temps de savourer cette laideur et cette saleté. Donc j'ai détruit tout ça et j'ai mis ma vie en règle avec le Seigneur. Et pasteur, une autre chose aussi, en fait, l'une des pages la plus triste dans cette d'amour de la musique mondaine là, c'est que tu as tendance de faire comme eux, peut-être que bientôt vous coiffez comme eux aussi. Et bon voilà, je ne sais pas si c'était aussi vos cas. Mais tout à fait, Yves. À cette époque, non, 95-96, si on prend même déjà les années 90. Oui. Le rap venait d'arriver au Cameroun notamment et en Afrique de manière générale. Il y avait des groupes qui faisaient entre guillemets la pluie et le beau temps. Donc les MC Solar, les Binibi et ainsi de suite, les Patra pour le Raga Memphi. Mais la réalité est que ce n'est pas qu'une musique, c'est un esprit, c'est une doctrine, c'est une religion. Donc ça fait que on devait porter les habits qu'on a vu les Binibi porter. On devait avoir la démarche de ces gens-là. On devait, à la limite, parler comme eux. Parce qu'on s'identifie en eux. On se prenait pour eux. Mais on ne se rendait pas compte qu'on était juste sous une influence d'un esprit qui nous manipulait, qui nous trimbalait. Et par la grâce de Dieu, Jésus est venu délivrer les captifs comme moi. Aujourd'hui, malheureusement, plusieurs encore sont, bien que se disant chrétiens, écoutent ces musiques et donc se prosternent devant certaines idoles. Mais quelle chrétienté ils ont? Est-ce qu'ils ont vraiment rencontré le vivant? Moi, quand j'ai rencontré le vivant, j'ai détruit les cassettes. Alléluia. La musique, le rap a disparu de mon univers, de ma vie. Au ciel, là, est-ce qu'il y a pas cette musique? Je pense tout de même qu'au ciel, il y a de la musique. Il y a de la musique? Il y a de la musique, il y a de la louange. La Bible nous le dit, qu'il y a de la louange. Mais au ciel, il n'y a qu'une seule captivation. Le Seigneur lui-même. Alléluia. Or, toute musique qui n'est pas... Qui ne lève pas le Seigneur, qui ne l'inchronise pas comme qui ne nous amène pas à adorer le Seigneur, justement, n'est pas une musique qu'on retrouvera au ciel.
Et n'est pas une musique que ceux qui sont du ciel, bien que vivant encore sur la terre, étant des pèlerins, doivent écouter ou doivent faire des pas ou non, ils doivent s'entraîner sur les choses qu'on verra dans le royaume, dans les musiques qui élèvent Dieu, qui nous permettent d'adorer Dieu et qui nous permettent tout simplement aussi de voir la grandeur de notre Créateur, de notre Seigneur. Et puis même, pasteur, parlant justement de cette musique-là, une chose est sûre, je parlais du rap, toutes ces musiques-là, le R&B et tout ça. Cette musique-là ne fait qu'enfoncer l'homme. Qu'est-ce que ça produit? À part les prostituées, les gros gars, les dealers et toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est juste, tous ces résultats-là illustrent juste à souhait que tous ces gens qui ont choisi cette voie ne sont pas sur la bonne voie. Parce que la finalité, c'est, je vais dire, des tourments. Des tourments éternels. Bien plus, permets-moi de compléter, Yves, ils se suicident. Ils se suicident. C'est-à-dire, ils s'arrachent la vie et ils n'ont même plus l'occasion, malheureusement, de jouir de ce que Dieu leur a donné comme don précieux. Alléluia. How can I know if my name is written in the book of life? Comment puis-je savoir si mon nom est écrit dans le livre de vie? One of the proofs. Une des preuves. It's if all of my being, si de tout mon être, rises violently against all sin, s'élève violemment contre tout péché, hate it, pour le haïr, and to flee from it. Et pour fuir ce péché-là. There are decisions and not conversions. Il y a des décisions au lieu des conversions. People come. Des gens viennent. You teach them a prayer. Tu leur enseignes une prière. They recite it. Ils la récitent. Mais they do not hate sin with all their heart. Ils ne haïssent pas le péché de tout leur cœur. They do not hate all sin with all their heart. Et ils ne haïssent pas tout péché de tout leur cœur. They do not turn totally from Satan. Et ils ne se détournent pas totalement de Satan. They do not give themselves to Christ totally. Et ils ne se donnent pas à Jésus-Christ totalement. Then they start learning to dance like believers. Et ils commencent à apprendre à danser comme des croyants. And to do the things that believers do. Et à faire les choses que des croyants font. He's the Lord God, our Creator. He's the Lamb of God, the High Priest. He's the soon coming Judge and King. Our Lord. He's the Lord God, our Creator. He's the Lamb of God, the High Priest. He's the soon coming Judge and King. Our Lord. Pasteur, et maintenant on continue, vous continuez votre glorieuse histoire. La glorieuse histoire de la marche avec le Seigneur. Et donc, le Seigneur Jésus entre dans ma vie le 13 novembre 1996 avec cette repentance solennelle. L'un des premiers impacts, c'est que mes résultats académiques ont commencé à changer. Wow. Parce que j'ai découvert que Jésus n'est pas juste moyen, mais c'est le Dieu de la perfection, c'est le Dieu de l'excellence. Et donc, de tout ce temps-là, mon parcours académique a connu une réelle transformation. En fait, la vie est arrivée dans ma vie académique. Et je suis allé de résultats meilleurs à meilleurs jusqu'aujourd'hui, le poste que j'occupe en tant qu'ingénieur système aéronautique. Juste pour parenthèse, donc j'ai fait un diplôme d'ingénieur génie mécanique en parallèle avec un master de recherche en mécanique. Donc, c'est pour juste montrer que partie de ma zone moyenne où j'étais, j'ai découvert aussi le Dieu de l'excellence. J'ai commencé à travailler quand j'étais tout jeune. J'ai fini mon DUT à 22 ans et j'ai eu un premier poste de responsabilité ayant 22 ans, étant tout jeune. Donc, montrant l'excellence auquel le Seigneur Jésus m'a tiré et continue d'ailleurs de me tirer jusqu'à aujourd'hui, dans ma vie. D'abord chrétienne, dans ma foi et aussi dans la vie sociale de chaque jour. Alléluia. Et donc, c'est ce chemin-là, et surtout le fruit produit, on reconnaît là par son fruit, que les gens, même sans me connaître, m'appelaient pasteur. Oh. Et maintenant que vous donnez votre vie au Seigneur, vous avez parlé, c'était en 96. Bon voilà, et comment la nouvelle a été acquise à la maison? Ils ont acclamé la famille, ils ont applaudi. J'ai passé, comme la Bible le dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est dans le livre de Timothée. Mon papa, ayant écouté les informations que ma sœur aînée lui a dit, que ton fils est devenu fou, a changé, il ne voit plus la télé, il est en train de prier. Bon, ce qui est au moins intéressant, il faut le dire. Les résultats académiques étaient au rendez-vous.
Parce que si on te dit, on te persécute parce que tu lis trop la Bible et que tu n'as pas des résultats académiques, oui. Bon, ma foi, il faut revenir au Jésus qui est le modèle, qui est notre modèle. Et donc, mon papa, un jour, a donc fait un voyage surprise en pleine journée quand j'étais à l'école pour passer ma chambre comme un détective au pays fin. Et tout ce qui était élément à conviction pour lui, il les a recueillis, notamment au lycée, j'ai appartenu au club scientifique. On avait donc eu une exposé, où on avait invité l'ambassade culturelle du Japon et dont l'attaché culturel à l'époque, M. Akatake, qui était donc venu à notre stand, et notamment au stand de sciences, où j'étais dans le chef de département, où on disséquait les grenouilles, on faisait de la conservation dans le formol et on a pris des photos. Alors quand mon papa tombe dans ma chambre, sur ces photos, tu t'imagines donc Yves, il se dit, voilà les personnes qui perturbent et qui tournent la tête de mon fils. Il aligne donc toutes ses pièces à conviction. Je suis en classe terminale, donc, puisque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ en 96, en classe de première. Et quand je rentre, je suis très content de voir mon papa qui est parti du village, qui est en ville. L'accueil est froid. Il me demande de venir. Il me demande qui sont ces personnes-là. Que je lui dise dans quoi je suis entré. Pour utiliser le langage commun, notamment du Cameroun. Où est-ce que tu es entré? Je dis, mais là, c'est M. Akatake. Je lui explique. Il me dit, mais ok, qu'est-ce que j'entends dire? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai rencontré Jésus, je lui ai donné ma vie. Et la question était à bon escient, tu l'as rencontré où? Quand? Comment? Et c'était l'occasion pour moi de lui dire que non, Jésus, il est vivant et qu'il peut le rencontrer, Jésus. Il est accessible, il est disponible. Parfois, on dit on connaît Jésus, mais on ne peut pas dire à quelqu'un, voici son adresse, voici son téléphone, voici où il habite. Mais là, j'ai eu l'occasion de pouvoir dire, ce Jésus, je l'ai rencontré, il est vivant. Alléluia. Et ça a été difficile pour moi. Assez difficile. À la maison, à l'époque, on volait l'électricité et j'étais le spécialiste de toucher le compteur pour qu'il ne tourne plus. Donc, ayant donné ma vie à Christ, je ne pouvais plus voler. Et donc, j'ai dit solennellement à la maison, vous n'avez plus de spécialiste de vol. C'est fini parce que Jésus ne volait pas. On m'a dit, bon, punition première, tu ne repasseras pas tes habits. Et ça ne me dérangeait pas de toute façon de marcher avec une tenue froissée pour aller en classe le lundi, mais du moment où j'étais en paix avec Dieu. Pour n'avoir pas voulu était faux. Pour n'avoir pas voulu était faux. Voler le courant, voler l'électricité en touchant le compteur. Donc, ça a été difficile. Parfois, je jeûnais et on me mettait au pilori, c'est-à-dire on me faisait asseoir et on mangeait mon repas devant moi avec obligation que je regarde. Donc, c'était pas facile, mais je crois que c'est juste l'accomplissement de la parole. Et cela montre aussi que la parole est vraie. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Donc, ça me permet de glisser un encouragement à tous ceux-là qui sont persécutés en ce moment au travers du monde pour leur dire, c'est le chemin. Il n'y a pas de foi sans souffrance. Surtout la foi en Christ, c'est la croix, pour une vie glorieuse. Il frappa le diable si dur. Il frappa le royaume du diable si dur. De sorte que le diable vint pour voir s'il pouvait récupérer son royaume. Et il a donné un chaos au diable. Il a donné un chaos au diable. Il a donné un chaos au diable. He's the king. He's the Lord. He's the Lamb that was slain. He's the king. He's the Lord. Alors, passer notre question, quelle est votre philosophie de vie? Jésus, en un mot. Faire comme Jésus. Être comme Jésus, vivre comme Jésus, parler comme Jésus, m'habiller comme Jésus, c'est mon modèle. Jésus, 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 Jésus. Et toujours Jésus. Toujours Jésus. Je dirai à tous que Jésus m'a sauvé, il m'a racheté, m'a libéré. Je dirai à tous que Jésus m'a sauvé, il m'a racheté, m'a libéré. Oh oui. Je dirai à tous que Jésus m'a sauvé, il m'a racheté, m'a libéré. Je dirai à tous que Jésus m'a sauvé, il m'a racheté, m'a libéré.
Aller à l'église, mais sans avoir Jésus, le cœur plein de haine et d'amertume, et ma conscience me troublait chaque jour, esclave du mensonge, de l'immoralité. J'étais religieux et non un chrétien, jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Je me suis repenti de tous mes péchés. Il m'a donné son amour et sa joie. Alors aujourd'hui, pourquoi ne pas le louer? Dire à tout le monde que seul Jésus sauve. Merci d'avoir écouté ce programme. Merci d'avoir écouté et changé les vies. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est le moment. N'hésite pas. Cette histoire que tu as écoutée, c'est une histoire qui parle de la puissance de Jésus-Christ dans la vie de tous ceux-là qui désirent commencer avec lui. Est-ce que tu veux commencer avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu es fatigué de tes péchés? Est-ce que tu es fatigué du mensonge? Est-ce que tu es fatigué des vols? Est-ce que tu es fatigué de crier en classe? Est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre dans la fausseté? N'es-tu pas fatigué de chercher les femmes de crouy? N'es-tu pas fatigué de la fornication, du vol? Oui, dans ton église, on te dit que tu peux venir, malgré ta vie de fornication. Tu fais dans les vies, on reste. C'est en fait les vies, on pêche. Tu vis avec cela qu'on appelle petit ami. Ce n'est pas ton petit ami, c'est ton petit ennemi. Un ami, c'est celui-là qui désire le bien, non seulement de ton corps, mais également le bien de ton âme. Voilà les vrais amis. Tu n'habites donc pas avec ton petit ami, tu habites avec ton petit ennemi. Mon cher ami, veux-tu commencer avec le Seigneur Jésus-Christ? Prends un cahier ou des formats, commence à écrire tes péchés. Tu les connais, écris-les sur un bout de papier. En les écrivant, tu seras en train de voir ton cœur comme Dieu voit ton cœur. Oui, tu seras en train de voir ton cœur comme Dieu le voit. Après avoir écrit, si tu es vraiment sérieux, tu verras une tristesse dans ton cœur. Alors répands-toi et demande à Dieu de te pardonner et de venir dans ton cœur, de te donner la puissance et de te donner la puissance de devenir son enfant. Oui, Jésus-Christ dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus ne donne pas du repos à ceux-là qui ne sont pas fatigués et chargés. Si tu es fatigué de tes péchés, alors viens à Jésus maintenant même et fais ce que nous venons de te dire là. Si tu penses que c'est tellement difficile pour toi de le faire seul, je vais vous donner le numéro. Appelez-nous à tout moment. Je dis bien à tout moment. Même si c'est à 2h du matin, 3h du matin, nous sommes à votre disposition. Le numéro, c'est le 675 20 12 93. 675 20 12 93. Deuxième numéro, c'est le 655 80 53 06. 655 80 53 06. Que l'Éternel vous bénisse pendant que vous continuez à écouter les programmes de Réseau Voice of the Cross, la radio de la Bible. Demain, c'est une autre édition. Demain, c'est un autre témoignage. Pour vous accompagner dans cette édition, à la mise en onde, Léonard Ngatama, Yves Njana au micro, le programme est supervisé par le pasteur Jean Gankoui.